Je m'appelle Claire Aléa et voici Marion Desnaux et Charline Roche. Donc ensemble, nous avons décidé de partir sur une création d'entreprise sur un pressing vert, c'est-à-dire un pressing écologique, qui va s'appeler Green Press Code, avec un service retouche. Donc cette idée est née de la volonté d'être écologique, innovant et de pouvoir toucher tout le monde. Donc pour l'organisation, on peut voir qu'il va y avoir 2 co-gérantes avec 50% chacune des parts. Pour Marion, elle va s'occuper plutôt du côté opérationnel. Elle va travailler dans le pressing. Elle va aider du coup notre salariée Charline. Quant à moi, je serai plutôt avec une orientation stratégique et je vais m'occuper de tout ce qui va être administratif. Charline Roche est notre employée mécanicienne et retoucheuse. Notre concept, ouvrir un pressing écologique qui soit accessible à tous. Comme vous pouvez le voir ici, donc la photo de notre futur local. Donc il y a un emplacement stratégique parce qu'il se trouve en fait dans la galerie de Géant Casino qui se trouve elle-même en fait dans le centre Odysseum. Donc notre gare fait 60 mètres carrés. Donc là-bas, vous pouvez voir notre future façade avec notre logo et notre press code. Pour le business model, en ce qui concerne le service, on va avoir 2 activités, et le pressing et la retouche. Pour le pressing, ça va être du lavage, du nettoyage à sec et du repassage. Nous allons travailler avec les produits écologiques de la marque Green Earth. C'est une marque qui vient des États-Unis. Et nos maîtres mots seront propreté, efficacité, qualité et surtout un grand respect du linge. Pour les retouches, on sera juste sur des retouches simples, c'est-à-dire ourlet, reprise taille, etc. Pas de retouches sur du cuir, par exemple. Ce sera notre usage secondaire. En ce qui concerne le marché, nous nous positionnons sur le marché du pressing de détail, du nettoyage à sec, blanchisserie et retouche. Et nous visons donc un marché local, c'est-à-dire l'agglomération de Montpellier et le centre commercial Odysseum. La demande et l'offre, donc nous avons analysé tout ça. Pour le marché du pressing traditionnel en France, il est en déclin depuis l'an 2000. Il est passé de 10 000 à 4 000 pressings seulement. De par la réglementation qui interdit l'utilisation du perchloroéthylène. Donc c'est un solvant qui est vraiment nocif pour la santé. Au fur et à mesure, ils sont en train donc de l'interdire. Et en 2020, l'interdiction sera pour tout le monde et officielle. Le chiffre d'affaires en France de ce marché s'élève à 575 millions d'euros. Et les pressings verts donc, viennent des États-Unis. Ils sont très peu nombreux en France. Il y en a seulement 14 actuellement. Nous nous positionnons sur du B2B et du B2C. Et notre chiffre va varier selon les saisonnalités, c'est-à-dire les soldes, les périodes de cérémonie de mariage, de fin d'année, etc. L'offre, donc au niveau des pressings verts, il y en a un seul sur l'agglomération de Montpellier qui se trouve au Cress. Donc c'est une ville qui n'est pas très loin de Montpellier. Au niveau de la concurrence, donc la concurrence directe, c'est-à-dire les pressings verts, elle sera faible. Comme on l'a vu, il y en a un seul qui se situe au Cress. Par contre, indirecte, forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pressing traditionnels encore dans l'agglomération de Montpellier. Et il faut savoir que dans le centre commercial Odysseum où nous nous positionnons, il n'y a aucun pressing et il n'y a jamais eu aucun pressing. Donc il y a quand même beaucoup de magasins de prêt-à-porter, de restauration, etc. Donc il y a une clientèle à prendre. Pour revenir un petit peu sur la concurrence, on a déjà existant 2 réseaux de franchises qui sont Aqualogia et Sequoia. Ce sont les pionniers du marché du pressing vert en France. Ensuite, on va avoir Green Pressing, celui du Cress, avec un chiffre d'affaires qui va être inférieur au nôtre parce qu'il touche moins de personnes. Il se situe sur une petite ville, un grand village. Et nous, on se référence par rapport à Vallée Blanc, donc le pressing du centre commercial Polygone au centre-ville de Montpellier, qui est un pressing certes traditionnel. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la clientèle, on se rapproche un petit peu de celui-ci. Donc l'environnement du marché, donc la qualité, donc forcément nous proposons des services de qualité. Notre emplacement, comme vous l'avez vu précédemment, est stratégique. Nous sommes aussi à proximité des restaurants, donc c'est ici que nous voulons aussi toucher. Nous avons peu de concurrents verts, comme Claire a pu le dire précédemment. Et puis notre grande force, c'est la présence d'un parking où il y a 2
commence à se développer. Donc nous avons une consommation d'eau faible, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de traitement des eaux usées parce que nous n'utilisons que des produits bio, donc qui se dégradent en 60 jours. Et puis, voilà, donc la loi qui interdit le pérochloroéthylène, donc comme Pierre vous l'a dit, en 2020, ce produit n'existera plus. Donc tous les pressings vont être obligés de se transformer en pressing écologique. Donc c'est pour ça que nous, on a quand même une avance concernant ces pressings. Au niveau des menaces, donc, les ménages sont équipés donc, de machines à laver et séchage. Et puis les dépenses sont limitées. Voilà, par temps de crise, les ménages ils favorisent leurs besoins primaires et non leurs besoins superflus. Donc on a pu montrer dans l'économie donc le discount. Donc c'est pour ça que les machines à laver sont de plus en plus abordables. Ensuite, il y a la laverie automatique qui est forcément moins chère, propose des prix beaucoup plus compétitifs que les autres. Et malheureusement, le pressing a une image de luxe dans la société. En ce qui concerne la partie business model, donc, nous prévoyons un chiffre d'affaires d'environ 190 000 euros, avec une augmentation de 8,24 et 6,12% les années suivantes. Il faut savoir que notre chiffre d'affaires se décompose en deux activités. Premièrement, l'activité pressing, qui représente 65% de notre chiffre d'affaires. Et enfin, la seconde activité qui se trouve être l'activité des retouches, qui correspond à 35% de notre chiffre d'affaires. Donc nous prévoyons deux pics d'activité. Premièrement pour la partie pressing, donc un pic à la fin des fêtes de fin d'année, en janvier. Voilà, qui représentera donc 25% pour le pressing et 50% en période d'été. Et enfin, un pic d'activité pour les retouches qui représentera donc le double de notre activité en juillet en période de solde. En ce qui concerne notre emplacement, donc notre local se situe, comme vous pouvez le voir ici, entre une agence de voyage et un salon de coiffure. Et ce qui est très important, ce qu'il faut retenir, c'est que Jean Casino est donc la seconde enseigne la plus fréquentée dans le centre commercial de Disselum après Ikea. Donc on a énormément de consommateurs qui passent devant chez nous. Au niveau de la clientèle, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès de nos clients. Donc, et on constate que les chiffres sont similaires à ceux du centre commercial Polygone dont vous a parlé Claire tout à l'heure, qui se trouve en centre-ville de Montpellier. On retrouve donc 64% d'actifs, donc de jeunes et de familles, 26% de la fréquentation qui est plurihabdomadaire, ce qui est très intéressant sur un site comme le nôtre, et enfin 30% de personnes qui passent plus de 2 heures sur le centre commercial du fait de la gratuité des parkings. En ce qui concerne la stratégie globale d'activité, donc notre segmentation se fait sous 3 critères. Le premier critère étant géographique, en fonction des lieux d'habitation et des lieux de travail des consommateurs, soit s'ils habitent par exemple en centre-ville, s'ils habitent dans les communes limitrophes ou encore s'ils travaillent sur notre centre commercial. Ensuite, on retrouve les critères démographiques en fonction de la catégorie socio-professionnelle et enfin les critères comportementaux qui sont en fait en fonction de la fréquentation de consommation. Soit ils auront une fréquence faible, c'est-à-dire pour tous les articles qui nécessitent en fait qu'un seul nettoyage par saison, ou une fréquentation occasionnelle pour tout ce qui est nettoyage de robe de soirée par exemple, de retouche ou encore de détachage. Et enfin une fréquence forte pour tous les articles qui nécessitent en fait un nettoyage régulier comme les costumes, les chemises ou les choses de ce genre-là. Au niveau du ciblage, nous ciblons particulièrement donc, les consommateurs CSP+, les professionnels de la zone ayant en fait une forte fréquence de consommation. Et justement, cette segmentation et ce ciblage nous permettent de dire que notre positionnement est pour tous les gens qui travaillent à proximité du centre commercial Odysseum. Nous sommes donc un pressing qui apporte un nettoyage de qualité et qui est respectueux de l'environnement. La stratégie commerciale, donc notre politique de service est de proposer des services écologiques pour préserver la planète, des services de qualité efficaces et pas toxiques pour les vêtements. Pour la politique prix, une fidélisation grâce à des forfaits que nous allons mettre en place. Nous avons choisi de ne pas faire de prix discount car nous voulons quand même garder une image de qualité. Au niveau de la politique de communication, on a essayé par les radios, les journaux, les réseaux sociaux et les flyers pour toucher un maximum de
Donc en ce qui concerne les moyens, on retrouve au niveau des moyens immeubles et terrains, donc un local vide, des travaux de rénovation, un système de ventilation qui nous viendra environ donc, 23 000 euros qui seront amortis sur 10 ans. Au niveau du matériel d'exploitation, on a un matériel qui nous coûtera un petit peu plus de 30 000 euros, qui lui sera amorti sur 5 ans. Avec des moyens humains, donc nous deux, les deux co-gérantes et une salariée qui nous permettra d'obtenir une masse salariale d'environ 28 000 euros. Et enfin des fournisseurs, donc un premier fournisseur pour tout ce qui sera pour l'activité pressing et un autre qui lui touchera l'activité retouche, en sachant que ces deux fournisseurs seront conjoints. Donc nous avons décidé de créer notre société donc en SARL, donc avec les deux co-gérantes. Donc les deux apporteront 2 500 euros chacune. Les décisions se prendront à l'unanimité. Voilà, donc les droits au bénéfice, il y aura une répartition équitable entre les deux. Et si jamais il y en a une qui veut cesser sa part à l'autre, voilà, donc ou l'une donne sa part à l'autre, pardon, ou alors elles choisiront ensemble le choix d'un nouvel actionnaire dans l'entreprise ou non. Donc concernant le dossier financier, ici notre bilan fonctionnel initial, soit on retrouve nos besoins, donc un aménagement et une installation, comme j'ai pu vous dire précédemment, de 23 000 euros environ, un matériel et tout ce qui est machine pour un peu plus de 30 000 euros, notre loyer et caution à hauteur de 11 000 euros, un PFR d'un petit peu plus de 2 000 euros, donc avec un total de besoins à hauteur d'environ 67 000 euros. À partir de là, au niveau des ressources, on retrouve notre capital, comme vous a dit Charline précédemment, soit 5 000 euros, puisque 2 500 euros chacune, entre Pilar et moi. Des subventions d'équipement qui se trouvent être en fait la subvention d'aide à la création d'entreprise à hauteur de 2 297 euros. Et donc tout cela nous a permis de nous rendre compte qu'il nous faudrait en fait contracter un emprunt auprès de la banque à hauteur de 60 000 euros afin d'équilibrer les parties ressources et besoins. Donc notre plan de financement sous 3 ans nous a permis de nous rendre compte que notre solde de trésorerie de fin de première année était donc positif, ce qui nous permettra en fait de distribuer des dividendes sur l'année 3 à hauteur de 10 000 euros, soit 5 000 euros chacune pour les cogérantes. Grâce à une rentabilité d'exploitation en constante augmentation, soit 6% la première année, 7% la seconde et 11% la troisième année, on a un seuil de rentabilité donc, qui augmente sur les années 2 puis qui se stabilise. À savoir, même si notre seuil de rentabilité augmente, c'est tout de même parce qu'il est en fait en lien avec notre chiffre d'affaires qui augmente également, ce qui nous permettra en fait d'atteindre notre point mort plus rapidement dans le temps. Et donc c'est ce qui nous permet de dire que notre entreprise sera bien rentable. Donc tout cela nous prouve que notre projet est vraiment viable, notre activité est en hausse, ce qui nous donne la possibilité de recruter donc un salarié en CDD pour accroissement temporaire d'activité durant les périodes estivales. Et puis si tout se passe bien, notre projet d'avenir, c'est la création à notre tour d'un réseau de franchise, donc d'être le 3e en France, au même nom, Green Prescott. Voilà, nous vous remercions.